Bonsoir à tous, bienvenue sur cette webconférence de l'AMF à la rencontre des actionnaires individuels. Donc, comme vous pouvez le voir, on est plusieurs dans une salle dans les locaux de l'autorité des marchés financiers. Ne vous inquiétez pas, on va ensuite zoomer sur les différentes personnes, vous nous verrez mieux. Et puis, vous allez d'abord avoir une introduction de la part de Madame Cathy Verquin-Vettebled de la Banque de France, puisqu'on aurait dû faire cette réunion à Lille, comme on a l'habitude de faire habituellement nos réunions à la rencontre des actionnaires individuels, mais les conditions sanitaires ne l'ont pas permis, donc on est passé au format webinaire. Donc voilà, je vous ai indiqué les différents temps de cette réunion. Moi-même, je suis Florence Corne et je travaille à la direction des relations avec les épargnants de l'AMF. Donc on va dérouler les différents sujets et sachez que vous pourrez nous poser des questions. Donc pour cela, vous avez à droite une petite colonne. Si vous la voyez pas apparaître, vous devez avoir une petite flèche qui vous permet de l'ouvrir. Donc vous pouvez nous poser vos questions à travers cette fenêtre. On y répondra à la fin. Et on vous posera aussi quelques questions à un moment donné pour faire un petit sondage. Voilà, écoutez, je vous propose de démarrer pour d'abord passer la parole à Madame Cathy Verquin-Vettebled. Oui, écoutez, bonjour à toutes et tous. Merci de vous être connectés. C'est vrai que normalement, on devait être en présentiel, mais voilà, c'est les nouvelles habitudes Covid. Je crois qu'il faut voir le bon côté des choses. Ça permet peut-être à plus de gens de se connecter sur des formats courts. Donc voilà, il faut toujours voir le positif dans tout ce qui nous arrive. Je vais juste vraiment dire quelques mots en introduction parce que j'ai vu qu'il y a un beau programme avec une belle brochette de spécialistes. Donc je laisserai les spécialistes s'exprimer. En tout cas, sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un sujet qui est important pour nous, que ce soit sur les sujets d'épargne et les sujets de fonds propres des entreprises. Vous savez que c'est quelque chose qu'on suit de près, notamment dans le cadre du plan de relance. On a aujourd'hui une épargne qui va être estimée en fin d'année à 100 milliards d'épargne, ce qu'on appelle d'épargne forcée. C'est donc de l'épargne qui s'est empilée en plus de ce qu'elle aurait dû être s'il n'y avait pas eu cet épisode Covid, avec des gens qui ont surépargné et moins dépensé. Et puis en même temps, on a un vrai sujet sur les entreprises, un vrai sujet de fonds propres, d'equity, notamment d'entreprises qui, du fait du Covid, ont eu quelques difficultés, ont sollicité du PGE qu'on a distribué très largement. On est à 120 milliards, on sera peut-être à 130, 140 milliards, mais c'est de la dette en plus et donc probablement des besoins de fonds propres en plus. Alors aujourd'hui, il y a pas mal de propositions qui sont faites de droite et de gauche sur comment flécher cette épargne des particuliers, des épargnants individuels vers les entreprises. On n'a pas forcément trouvé le produit miracle, mais je pense que ce sera le vrai sujet des prochains mois, des prochaines années. On a déjà des formules qui ont été proposées par exemple par BPI, qui, vous l'avez certainement vu dans la presse, a lancé son premier produit à destination des épargnants individuels, avec un ticket d'entrée, je crois, autour de 5 000 euros, fléché vers un fonds pour des entreprises. Voilà, donc je trouve que c'est une bonne première approche, mais on aura de vrais sujets à traiter dans les prochains mois sur la question des fonds propres des entreprises. Et voilà, donc je trouve que voilà, c'est une bonne initiative de lancer ce webinaire ce soir. Merci, je repasse la parole donc aux spécialistes. Oui, merci beaucoup Madame Verquin-Vettebled. Donc moi, je vais d'abord vous parler de ce que fait l'AMF pour les épargnants et puis ensuite, on rentrera dans le cœur du sujet concernant le reporting extra-financier avec Alexandre Pascal, donc un de mes collègues de la direction des émetteurs. Alors, tout d'abord, avant de vous dire ce qu'on fait spécifiquement pour les épargnants, je vais vous dire déjà ce que fait l'AMF et quelles sont ses missions au service de la protection de l'épargne. Alors, tout d'abord, on est une autorité publique indépendante, donc ça veut dire qu'on est doté d'une personnalité morale et aussi d'une autonomie financière. Et par exemple, ce ne sont pas vos impôts qui nous financent, mais plutôt les contributions des personnes que nous régulons, donc par exemple les sociétés cotées ou les sociétés de gestion qui vont proposer des fonds. On a 3 missions qui nous ont été confiées par le législateur, qui sont de veiller à la protection de l'épargne, veiller à l'information des investisseurs, donc notamment votre information, vous,
en tant qu'actionnaire individuel et on doit aussi veiller au bon fonctionnement des marchés, donc des marchés financiers. On entend souvent dire qu'on est le gendarme de la bourse, c'est vrai qu'on le retrouve beaucoup dans les articles de presse. Donc c'est vrai parce qu'on surveille ce qui se passe sur les marchés financiers et qu'on a des pouvoirs de contrôle, d'enquête et de sanctions. Mais en fait, on est beaucoup plus qu'un gendarme. Tout d'abord parce qu'on surveille l'information financière aussi des sociétés cotées. On régule les produits d'épargne collective, donc tout ce qui est fonds et SICAV et les professionnels des services financiers. Donc, par exemple, votre banquier, pour pouvoir vous proposer des instruments financiers, actions, obligations, fonds, doit être régulé par l'AMF. On participe aussi à l'évolution de la réglementation boursière et financière. On accompagne et on suit les professionnels et surtout, ça c'est ce qui vous concerne, on accompagne aussi les épargnants à travers ce que fait ma direction, la direction des relations avec les épargnants et de leur protection. Donc justement, qu'est-ce que l'on fait plus spécifiquement pour vous en tant qu'épargnant ? Donc comme je vous l'ai indiqué, la protection de l'épargne, c'est vraiment au cœur des missions de l'AMF et c'est pour cela que l'AMF, en 2010, donc il y a maintenant 10 ans, a créé une direction des relations avec les épargnants et de leur protection qui soit une porte d'entrée pour le grand public pour à la fois vous informer et vous accompagner. Parce que bien sûr, la protection de l'épargne, l'AMF s'en occupait déjà avant. Toutes les directions ont à cœur cette mission-là, mais au moins maintenant, vous avez une porte d'entrée qui vous est dédiée. Et on a pour objectif de faire de la finance un sujet de confiance et surtout de permettre à chacun d'investir en toute connaissance de cause, donc en ayant tous les éléments pour pouvoir bien prendre ses décisions d'épargne et d'investissement. Alors, pour cela, on va d'abord vous informer. Je ne sais pas si vous le savez tous, mais on a un espace qui vous est dédié sur notre site Internet. Quand vous allez sur le site de l'AMF, vous avez le choix entre espace épargnant et espace professionnel. Donc, il faut que vous alliez dans l'espace épargnant. Vous allez retrouver des articles, des guides pédagogiques, des vidéos, des infographies, des simulateurs. Donc, différents contenus pédagogiques pour vous aider sur les différents types d'instruments financiers, les différentes enveloppes, aussi les conseils pour bien investir. Et on a, par exemple, une rubrique dédiée aux actionnaires individuels. Vous trouverez aussi une partie protéger son épargne parce que malheureusement, il y a beaucoup d'épargne. Beaucoup d'arnaques, pardon. Quand ce webinaire sera terminé, d'ailleurs, dans un mail, vous recevrez quelques liens vers nos contenus pédagogiques et notamment ceux qui sont plus dédiés aux actionnaires individuels. On a aussi une page Facebook, si vous êtes présent sur ce réseau social qui s'appelle AMF Épargne Info Service. On publie en moyenne 2 posts par semaine, donc on va relayer nos nouveaux contenus pédagogiques, mais aussi des plus anciens qui sont toujours d'actualité et qui peuvent être en lien avec l'actualité du moment. Par exemple, au moment des assemblées générales, on va remettre en avant nos guides ou nos articles sur les assemblées générales. Vous retrouverez voilà, différents contenus sur cette page Facebook. Donc, si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à vous abonner. Et 2 posts par semaine, on vous inondera pas trop non plus de sujets. Ensuite, on est aussi en relation avec les médias. On rencontre les journalistes. On a un certain nombre d'interviews télévisées ou avec la radio, la presse écrite qui nous permettent de relayer nos messages. Et puis, on a développé aussi 2 applications mobiles que vous voyez là en bas de l'écran. Donc, la première, c'est FinQuiz qu'on a lancé il y a 3 ans, qui est une application pour mieux maîtriser ses placements sous forme de quiz ludique avec différents niveaux. Et puis, celle que vous voyez en plus grand dans le téléphone, complètement à droite, c'est MF Protect Épargne, qu'on a lancé il y a 1 an, qui est une application pour éviter les arnaques et qui notamment vous alerte en cas de nouvelle mise en garde ou de mise à jour de nos listes noires. Donc ça, c'était pour vous informer. Mais pour vous informer aussi de façon plus générale, vous avez aussi le site Assurance Banque Épargne Info Service, qui est en fait un service public commun à l'AMF, à la CPR et à la Banque de France. Donc, pour toutes vos questions concernant non seulement les placements financiers dont on s'occupe à l'AMF, mais aussi tout ce qui a trait à la banque et à l'assurance. Vous avez aussi, en plus de ce site que vous voyez à l'écran, qui est abe-infoservice.fr, une plateforme qui est mise à votre disposition par téléphone, par courrier et sur Internet. Et sachez que ce sont des agents de la Banque de France qui vont répondre à vos questions, sauf pour la partie placement financier, où vous serez rerouté vers notre plateforme téléphonique. Et ça fait donc le lien avec ce nouveau slide. On est là aussi pour vous répondre
et vous accompagner. Et pour cela, on a une équipe dédiée qui répond à vos questions, donc AMF Épargne Info Service, comme le nom de notre page Facebook. Donc, il peut répondre à vos questions par téléphone, par formulaire aussi accessible sur notre site Internet et par message privé aussi sur Facebook. Je vous ai mis à l'écran donc le nombre de demandes traitées l'an dernier, un peu plus de 11 000. On est à peu près à 1000 questions d'épargnants. Alors, ça peut être des questions, mais aussi des problèmes, des signalements. N'hésitez pas à partir du moment où ça concerne notre champ de compétences, donc tout ce qui est placement financier, hors assurance vie et donc hors épargne bancaire, puisque là, c'est la CPR qui s'en occupe. Et puis enfin, on a un service de médiation gratuit et confidentiel qui vous permet de résoudre à l'amiable vos litiges. Un litige, c'est quand vous êtes en désaccord avec votre établissement. Alors, si vous avez un désaccord, il faut d'abord faire une réclamation auprès de votre banquier ou de votre intermédiaire. S'il ne vous répond pas à l'issue d'un délai de 2 mois, ou si la réponse ne vous convient pas, à ce moment-là, vous pouvez saisir le médiateur de l'AMF. Et là encore, j'insiste, à partir du moment, bien sûr, où c'est dans notre champ de compétences, vous pourrez retrouver plus d'informations sur notre site Internet. Et puis, on va aussi à votre rencontre. Alors, c'est vrai que cette année, on va avoir du mal à aller à votre rencontre en face à face, physiquement, pour vous voir en chair et en os. D'habitude, on va plusieurs fois par an en province. On est présent aussi au salon actionnariat. Bon, cette année, ça sera du format tout digital compte tenu du contexte sanitaire. On organise donc un certain nombre de formations pour les épargnants et leurs représentants, avec une présence sur certains salons. J'évoquais actionnariat, où on est chaque année, où on anime aussi des conférences en plus de notre stand. Et on avait développé déjà les années passées le format webconférence, qu'on va donc développer davantage cette année. Pour ne rien manquer aussi, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter que vous trouverez sur notre espace épargnant. C'est une newsletter qu'on envoie tous les 2 mois, donc là aussi avec les nouveautés, vous retrouverez nos événements. Quand il y en a pas forcément des fois tous les 2 mois, mais voilà, quand il y en a, vous les retrouverez dans cette newsletter. Un petit zoom sur nos contenus que j'évoquais très rapidement tout à l'heure pour vous, actionnaires individuels. Donc sur l'espace épargnant notamment, vous allez trouver des informations dans la rubrique Savoir bien investir, être un actionnaire individuel. Et vous aurez plusieurs sous-rubriques avec bien s'informer, comprendre et voter en assemblée générale, participer à une introduction en bourse et comprendre et participer à une opération financière. Donc, vous aurez un certain nombre d'articles, mais aussi des vidéos, des infographies, ainsi que des guides dédiés. Donc, je vous ai mis à l'écran les 4 guides que nous avons. Donc, comment bien s'informer sur les sociétés cotées en bourse. Vous en avez un sur le vote en assemblée générale, comprendre et participer aussi aux assemblées générales des sociétés cotées en bourse. Alors là, il y a un gros guide qui rentre encore plus dans le détail. Et puis, comprendre les offres publiques d'acquisition. Et puis, pour terminer sur ce que l'on fait pour vous en tant qu'épargnant et pour faire le lien avec ce qu'Alexandre va vous dire sur le reporting extra-financier, je souhaitais faire un zoom aussi sur nos contenus en matière de finances durables. Donc là aussi, sur notre espace, vous avez une partie finances durables. Il faut aller dans comprendre les produits financiers. Et là, vous allez voir différents sous-menus, dont finances durables. Donc là aussi, différents formats, des articles, notamment pour comprendre, par exemple, l'investissement socialement responsable ou l'épargne solidaire, quelle est la différence entre les deux, mais aussi des vidéos, des infographies et un nouveau guide qui va être publié dans les prochains jours, Finances durables, comment donner du sens à son épargne. Vous voyez la couverture. Et donc là, il rentrera vraiment dans le détail des différents types d'investissements responsables, durables ou solidaires, avec des clés pour bien comprendre et comment aussi bien retrouver l'information. Alors, la finance durable, c'est vrai que j'ai pas vraiment défini ce que c'était. C'est un terme générique, en fait, qui va désigner des pratiques qui prennent en compte ce qu'on appelle des critères extra-financiers. Donc, Alexandre y reviendra plus en détail. En plus de critères extra-financiers, dans l'analyse, la sélection et la gestion des investissements. Et comme je l'ai dit, ça peut recouvrir différents types d'investissements. C'est vraiment quelque chose qui est protéiforme. Et ces critères extra-financiers, on a tendance à les appeler ESG. Alors, je n'en dis pas plus. On va vous poser un petit sondage. Donc, on va voir si vous avez déjà entendu parler d'un certain nombre d'acronymes, dont celui-ci. Et le plus souvent, les placements durables se font via des fonds, mais ça peut aussi passer par des titres
comme des actions que vous détenez en direct en tant qu'actionnaire individuel. Et dans ce cas-là, vous avez plein d'informations à travers le reporting extra-financier et ça va être voilà le cœur de notre webconférence de ce soir. Donc, je vais passer la parole à mon collègue Alexandre Pascal de la direction des émetteurs.